Salut, vendredi 21 février 2025. On va appeler ça comment? Le geste de la discorde. Alors je ne vais pas beaucoup commenter avant, on va commenter pendant. La tribune fait ce geste alors qu'il invite le président américain. Voilà, bon, le geste est fait. Alors maintenant on va aller écouter un petit peu les commentaires des journalistes. Donc un petit florilège, allez c'est parti. Il y a Elon Musk qui a été accusé de faire un salut nazi, mais son geste était plus ambigu. Là, peut-être qu'il l'est un peu moins. Là, en fait, donc Steve Bannon, qui est vraiment l'idéologue en chef des Trumpistes, version MAGA, Make America Great Again, mais vraiment plus. C'est vraiment l'idéologue d'extrême droite qui navigue dans la sphère Trumpiste, qui a beaucoup participé à la victoire de Trump en 2016. Pardon Magali. Le dernier gros idéologue qu'on a connu, nous, il s'appelait Rudolf Hayes. On a su comment ça a fini. Donc là, la journaliste nous parle de Jordan Bardella, mais elle, en tant que journaliste, est-ce qu'elle condamne le geste de Steve Bannon? Avait décidé et devait s'exprimer tout à l'heure en fin de journée. Et manifestement, il était dans la salle au moment où Steve Bannon s'exprime à la tribune. Et lui, en tous les cas, interprète le geste de Steve Bannon, puisque ce sont les mots employés, comme s'apparentant potentiellement à en effet un salut nazi, et décide d'annuler le discours qu'il devait tenir juste après. Bannon, donc en fait, a fait tout un discours en expliquant à quel point c'est... Bon, je résume, elle condamne pas. Voilà, donc c'est pour aller plus vite. Bon, au cas où on n'est pas bien compris, ils nous remettent... conservateur, ou après avoir esquissé ce geste à la tribune, bon, il a un gros ventre quand même. Une déambulation, et il recommence plusieurs fois ce geste qui quand même est assez étonnant. Arlette, à tel point, je le disais encore, que le président du RN ne veut pas être associé à ça et a décidé de ne pas prononcer de discours. Ils ont un problème quand même, et Musk, effectivement, et Bannon, parce que le fait qu'on s'interroge sur la réalité ou non d'un salut nazi veut dire qu'ils ne sont pas clairs. Sinon, si quelqu'un d'autre faisait un tel geste, on ne se poserait pas la question, mais compte tenu de leur position, compte tenu du soutien qu'ils apportent à l'AfD en Allemagne, qui est un parti néo-nazi, c'est quand même un peu problématique. On comprend que Bardella soit parti. Pourquoi? Parce que... Il faut écouter les mots, un peu problématique. Européen, il est président du Rassemblement National, il préside un groupe au Parlement Européen qui a chassé justement l'AfD, considérant que oui, il y avait un parfum de néo-nazi dans ce parti. Ils l'ont écarté alors qu'ils siégeaient ensemble dans la législature précédente. Ensuite, je pense que ça va plutôt conforter Marine Le Pen qui avait l'intention de continuer à être assez à l'écart de Donald Trump. La visite de Bardella et l'intervention à cette convention étaient présentées. Bon, ils sont gênés en avance. Donc, une troisième journaliste. Donateur, parce que vous savez, le billet d'entrée est très cher, il faut compter $200 minimum. Alors, pour revenir sur ce geste de Steve Bannon, et suite à ce geste, il y a eu un amen dans la salle. Et puis, vous le savez, les Américains sont évidemment sous le choc, évidemment, après ce type de geste, mais ils ne sont pas si étonnés parce que Steve Bannon, c'est un habitué de ce type de provocation. C'est l'un des conservateurs le plus influent du pays. Il a d'ailleurs un podcast dans lequel il exprime ses opinions d'extrême droite. C'est aussi lui qui était à l'origine du mouvement Stop the Steal, stopper la fraude, qui laissait entendre que les démocrates avaient volé l'élection à Donald Trump en 2020 suite à ce geste. Donc Jordan Bardella annule sa position. Bon, en même temps, c'est assez simple. Ils ne peuvent pas critiquer parce que c'est que des gens qui veulent aller aux États-Unis. Aussi bien Nathalie Barthès qu'elle dit tout le temps, je suis tout le temps là-bas et tout ça. Elle, pareil, elle y est. Tous ceux qui vont ou qui veulent aller aux États-Unis ne pourront plus critiquer. Quoi qu'ils fassent, même s'ils font caca dans le salon, ils ne pourront pas les critiquer parce que sinon Trump, qui regarde regarde les réseaux sociaux et comme de toute son équipe, ils vont dire « Ah non, vous m'avez critiqué, vous rentrez plus chez moi ». Donc tous, ils vont avaler les couleuvres de dire que non, ça c'est... Alors, Ségolène Royal, c'était un geste de meeting. Bon, là, c'est oui, bon, c'est un peu dérangeant. Vous voyez. Par contre, Mouloud qui vole une pomme, ça c'est grave, ça. Ça, c'est super grave. Ou la nana qui va avec son voile à l'université, ça, c'est grave. Mais, lever le bras, luxation de l'épaule, tendinite avérée. Bon, on continue.
Un quatrième, enfin il n'est pas journaliste, mais en tout cas une quatrième présence sur le plateau, on lui repose la question. N'a pas amené sa venue. Enfin, décidément, la multiplication de ces gestes ambigus, comment vous l'interprétez, Sébastien Bis? Moi, peut-être en complément de ce qui a déjà été... Alors là, on est dans la dialectique. Hein. D'abord, peut-être s'interroger sur où va la démocratie aux États-Unis. Peut-être plus qu'un test pour les nôtres ici en Europe, avec la volonté visiblement de certains de s'ingérer dans les affaires européennes et la vie politique européenne. Peut-être que déjà on devrait regarder ce qui se passe aux États-Unis et la solidité des institutions, des contre-pouvoirs, y compris chez les Républicains, parce que il va sans dire que chez les Républicains, tout le monde n'est pas à l'aise avec les positions de Steve Bannon depuis 10-15 ans, la fabrication qu'il a fait du Trumpisme, parce que le Trumpisme... Il n'a toujours pas répondu sur le geste, hein. Il tourne autour, on appelle la rhétorique. Aujourd'hui, Elon Musk qui a apporté une touche supplémentaire dans l'étendue et finalement les provocations entre la tronçonneuse avec... Bon, donc il ne va pas répondre. Une quatrième personne, ou une cinquième peut-être même, là on est. Hein. Pour le mot ambigu. Et je voudrais quand même qu'on essaie de se replacer quand même en arrière, il y a 6 ans, quand Steve Bannon venait en France effectivement pour soutenir Marine Le Pen à l'élection présidentielle, et venait aussi en Europe pour essayer de construire une école des nationalismes européens qui n'a pas abouti. Il y a en ce moment effectivement une sorte d'offensive qui a l'air d'être très homogène. Il ne faut pas oublier que ce sont des mains nationalistes qui ne peuvent pas par définition se mettre d'accord entre eux. Donc c'est vrai que aujourd'hui, avec cette convention et ce geste, enfin ces gestes, mais surtout cette démonstration de force, ça peut paraître très angoissant, mais généralement ça ne dure pas dans le temps. Voilà. Donc elle n'a pas répondu, hein, on lui pose la question, le geste alors, ben, elle n'a pas répondu, et donc la sixième personne... Colonel. Oui, en fait, bon, cette élite, c'est le renouveau du nationalisme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu, un peu avant l'élection de Franklin Roosevelt, dans les années 30, des leaders américains qui avaient ce style-là. Hein, j'ai plus les noms en tête, mais donc le nationalisme blanc, nationalisme... Il y a tout ce côté-là aux États-Unis qui reprend, alors là, qui change de mode. Puis il y a un manque de maturité aussi des leaders américains, parce que pour se laisser... enfin, je sais pas, même ce que je disais précédemment, lorsqu'on voit Musk s'agiter dans le bureau de Trump, en sautillant dans tous les sens, et en se faisant... Il sait qu'il est filmé, donc il y a un côté peut-être un peu arrogant, défiant. Bon, il répondra pas. Donc en fait, moi je m'attends à dire, bon bah Netanyahou, il a qu'à faire le geste aussi, comme ça on y sera. On sera revenu aux mêmes années, hein, quand les sionistes faisaient des accords avec les nazis. Salut les amis.